On a monétisé comme vous-même. Oui, c'est comme ça. Vous avez peur des mots des affamés, des crétins comme ça, qui commencent par Karine Mongwe. Quand vous regardez même la petite debout, vous sentez une menteuse qui a cherché, elle cherche le raccourci. Mais ma chérie, on n'a pas dit que ne cherche pas ton raccourci. Mais cherche ton raccourci sans nous toucher les enfants du Cameroun. Donne-les des emplois, bravo. Mais ne les touche pas. C'est ça qui est le problème. Tu le touches, on te touche. C'est comme ça. Et c'est pas autrement. Et comme on a toujours dit, déjà pour commencer, les enquêtes sont en cours. Mais nous allons continuer à faire ce combat. Parce qu'il faut qu'on oriente aussi même les enquêteurs. Parce que dans ça, tous les jours, de vous à moi, vous savez, tous les jours, il y a petit, little by little, on reçoit des petites informations. Et croyez-moi, tous ces enquêteurs sont dans tous les directs. Parce qu'ils se disent, dans chaque direct, peut-être telle personne peut dire un mot, ça peut nous donner, ça peut tracer à quelque chose. Vous ne voyez pas souvent les trucs des inspecteurs Colombo, on trouve la vérité n'importe où et partout. Un affamé comme ça ose appeler le nom des... Non, un affamé comme ça ose appeler le nom des enfants qui travaillent même. Toi, tu travailles où? What's the hell is this? Les gens s'ils vont stopper mon direct après ça. On a notre musique qu'on fait déjà. Partagez le direct s'il vous plaît. Attendez, j'en ai d'abord. Ça chauffe déjà. À ce moment-là, quand je suis déjà dans la feuille de combat là. Ils sont en train de bavarder les trucs que vous bavardez. Vous bavardez vos trucs là avec qui? Vous bavardez les trucs que vous bavardez là avec qui? On vous dit que vous avez tué l'enfant. C'est ça qui est le problème. Vous nous tuez l'enfant, pourquoi? Dites-nous tout simplement ce qui s'est passé à Kribi. Tous vos raccommodages que vous faites. Depuis, je devais faire un direct à 10 h. Je ne devais même plus faire parce que je voyais les enfants, les autres, ils font les directs. Et puis, les gens sont en train de partager, ils comprennent, il y a des preuves, il y a des trucs. Vous voyez un crétin qui a passé le temps à porter la machette, qui voulait gérer. Donc, en fait, il voulait faire un génocide au Cameroun. Il voulait une reconnaissance. Qui peut te prendre au sérieux? Un homme qui mange dans la boîte en plein direct, on ne mange même pas dans la rue. Pour ne pas dire tu es devant les internautes. Même si ces gens qui sont devant toi, qui sont des internautes, tu dois leur respecter parce qu'ils te regardent. Les gens ne viennent pas sur Facebook pour regarder la misérable vie d'un plaisantin, un homme qui a les testicules, qui se dit qu'il a les testicules et qui vient parce qu'il a faim. Il croit qu'on va lui donner 5 francs. Celle-là n'a d'abord rien. Donc elle n'a d'abord rien. Avec ses compagnies qu'elle ne fait que mettre les numéros qu'elle-même elle est partie ramasser, mettre un machin, truc, dépôt ceci, dépôt cela. Elle n'a rien, elle ne sera rien. Elle force les gens avec les produits. La plupart des compagnies que vous voyez, elle force. Voilà tes employés qui sont en train de sortir contre toi. Et avec les preuves à l'appui. Ma chérie, ça va piquer. Ma chérie, ça sera dur, ça va chauffer même. Mais vraiment les gens comme ça, dis donc. Tu sors d'où? Jusqu'à ce que tu vas venir manquer du respect aux gens. Jusqu'à ce que tu vas venir manquer du respect aux gens. On dit que vous avez tué l'enfant, mais les gens si ont failli me faire enlever les habits au corps à 22 h. Parce que dans le direct de VP de Londres, hein? Je n'ai pas pu supporter. Après, je tape chez la Gabonaise, chez la soeur Gabonaise. Je vois un idiot en train de bavader. Mais tu as quel genre de testicule, toi? Partagez le direct, mettez les cœurs. Ainsi, Bonanga. L'union de prêtres à tous ceux qui sont sincères. Ah, union, voilà, union de prière à tous ceux qui sont sincères. Ahmed Kamé avait les pieds penchés. Comme quelqu'un qui a les chics hauts. Il est pire que ça. C'est vraiment ce qu'on appelle une gangrène pour la communauté camerounaise. Voilà la bande de chiffons. Voilà la bande de torchons qui salissent vraiment l'image de l'homme et de la femme camerounaise. Et ça, l'impacteuse dit non. Parce qu'on peut être sur Facebook. Mais oui, on peut avoir une bonne personnalité. On n'a pas besoin de parler des conneries. On n'a pas besoin de supporter l'imbécilité pour qu'on puisse avoir des followers. Les followers doivent nous follow parce que nous avons un message à donner. Parce que nous avons un plus-value à ajouter à leur vie. Voilà, c'est comme ça. On ne doit pas seulement tomber dans la boue n'importe comment. C'est quoi? Même les hommes sont ancrés dans du n'importe quoi.
Même les hommes, dis donc. Ma pomme belle, là. Même les hommes. Même les hommes sont entrés dans l'imbécilité. Même les hommes, tu es entré dans la mamaille. Donc, Karim Mongwe, maintenant là, tu n'es plus tribaliste. Parce qu'apparemment, j'ai appris que tu étais le plus gros tribaliste. Donc, quand il y a l'argent là, ton tribalisme pas d'abord se cacher. C'est la famine de quoi? Donc, quelqu'un prend le billet d'avion, il arrive jusqu'en Europe ici. Il n'arrive pas à se débrouiller. La famine comme ça là. Jusqu'un homme a traversé 40 ans. Tu manges dans la boîte devant les internautes, le noodles. You eat noodles in daylight. Mais le tintin là, le monsieur, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas des enfants. Non, mais parce que si ma fille avocate me voit, par exemple, me comporter de la sorte, hein? Mais ça serait terrible. On doit respecter ne serait-ce que nos enfants. Hein? Je dis que, hein, vous êtes sûr que l'enfant là, c'est l'enfant d'un Camerounais, sa maman l'a cotisé quelque part. Parce que vous savez que les mamans là, ce sont elles qui connaissent les véritables papas de tous leurs enfants. Les gens, s'ils vont rester comme vous. Je ne veux pas votre musique là. Hein? Un quelqu'un comme ça. Mais attendez un peu. Il fait ce qu'a dit. Il fait ce qu'a dit lui carrément que les gens sont juste jaloux. On jalouse quoi sur une personne pareille? On jalouse quoi sur une personne pareille? Hein? Étoile Caribbean, elle vend ses produits depuis. Donc avant même qu'on ne comprenne, que moi-même je ne comprends qu'une Karimo existe. Hein? Donc je connais une Karimo à cause des trucs à cause de la mort de Samy. Donc avant qu'on ne comprenne, même je suis sûr que vous les internautes, avant ça vous n'avez jamais compris, entendu parler de Karimo. Il n'y a aucune femme qui a produit Karimo chez elle. Hein? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Un mendiant comme ça. Un homme maintenant, il faut aller me chercher ces testicules là. Je ne sais pas où on a déposé ça. Mais cherchez-moi ça. J'ai la colle forte ici là. La colle que je colle les ongles avec, c'est ça ici. La colle là, on doit recoller les ongles là. On doit recoller ces testicules là sur son pénis. Parce que franchement, voir les mots que ce monsieur, ce truc là. Parce que moi je ne peux pas appeler des bêtises pareilles monsieur. Jusqu'à ce qu'on le recolle ces testicules. Mais c'est quoi ça? Je dis que allez me chercher là où on a. Moi j'ai trouvé la colle. La colle est ici là pour lui. Ou c'est camère, ou c'est quoi là. Sa colle est ici là. Allez me chercher. Chacun peut chercher les testicules là où on a déposé ça. Quand vous allez trouver, vous venez m'appeler, je suis spécial. On recolle ça sur lui pour qu'il redevienne un homme. Parce qu'il est pire qu'une femme. N'importe quoi. Tu vois un homme comme ça, en plus, et quand j'ai bien écouté, c'est comme si c'était même un bassa. Les bassas, ce sont les hommes intègres, les hommes dignes, les hommes de façon, donc les hommes de sélection. Donc la sélection, là, ce sont les bassas. Le peuple bassa, c'est un peuple très digne. Vous voyez, non? Le gars que vous voyez souvent, un tonton bassa, il écrase lui le piment de sa femme sur la pierre. C'est des hommes que j'ai toujours eu à respecter dans ma vie, les hommes bassa. Mais ça, c'est quel genre de bassa? Il sort d'où? Non mais attendez un peu. Non c'est mais sérieux. Moi je ne blague pas avec vous. Hein? Il sort d'où? Hein? Un homme à l'âge, si tu n'es pas marié, donc tu n'as aucun... Donc on demande, tu t'es même marié avant 0. Hein? Juste quand on fait quelqu'un vient en commentaire, me dit, une saleté comme ça, une poubelle pareille pour laver une dame comme moi. Je viens en Europe dans un vol. Je viens en Europe parce que c'est un patron de la Wilbros qui m'a dragué. Il ne m'a pas dragué dans une boîte de nuit. Il ne m'a pas dragué dans la rue. Yeah? Ok, thank you. Il ne m'a pas dragué dans la rue. Il m'a dragué derrière mon commerce. Une femme qui s'est battue déjà au Cameroun jusqu'en Europe. Donc je vous donne un peu ma biographie. Et en Angleterre, je suis appelée Solange B, la boss lady, la queen bee. Et là, je suis appelée l'impacteuse. Parce que j'impacte des vies. C'est comme ça. Tu dois donner ton chemin. Tu dois donner ce que tu fais, ce que tu ajoutes à ces jeunes-là qui sont derrière toi, à ces grands frères, ces grandes sœurs-là qui te regardent. Vous ajoutez quoi dans la vie des gens? Si ce n'est de vociférer la haine et le mensonge et la mendicité, hein, au 21e siècle, en 2023, vous n'avez pas vu les Nigériens comment ils font sur les réseaux sociaux?
Vous pensez que dire que je suis blogueur ou blogueuse camerounaise sans encore l'honneur, donc c'est une descente aux enfers. Donc c'est un nom que même si on me paye gratuit, je ne veux jamais. Donc que quelqu'un ne tente jamais de mettre ce nom-là sur moi. Parce que c'est un nom vraiment de la poubelle et de la saleté. Parce que le blogging camerounais, zéro tout rond. Personne ne fait le vrai argent dans le blogging camerounais. Soit les gens qui font le blogging deviennent des fous ou des folles. Parce qu'en fait, c'est le m'as-tu vu, c'est ce qui n'est pas vrai en fait. C'est le mouchada, c'est le Congo-ça. Parce que c'est comme ça que vous avez... En fait, c'est comme ça le blogging camerounais, parce que vous avez habitué ces internautes-là, ces followers de Facebook camerounais à suivre beaucoup plus le Congo-ça. Donc on n'est pas dans la construction des gens. Et voilà pourquoi vous êtes en train de vouloir l'argent d'un assassin comme Karim Mongwe. Karim Mongwe a tué cet enfant avec son mari. Est-ce qu'on est en train de nier? Hein? Voilà les gens de la banque qui ont été licenciés, comme vous dites, avec preuve à l'appui. Qui ont été licenciés. Pourquoi? Parce qu'on a prouvé que les vidéos étaient fausses. Bon, posez-vous la question. On a d'abord commencé par se poser la question que qu'est-ce qui s'est passé à Kribi? Now, ask yourself this question. Why pay people to bring some kind of fake video in front of the public? Pourquoi apporter des vidéos qui ne sont pas vraies au public de Facebook? Pourquoi? C'est parce que on veut prouver quelque chose. On veut prouver le mensonge. On veut couvrir le mensonge. Hein? Et après, j'ai payé les factures de plus de 2 millions. Et puis on se retrouve avec des factures de 60 ou c'est 67 000 francs. Hein? On se retrouve avec des factures de 67 000 francs. C'est même quoi? Mais attendez un peu. Vous êtes où là? Ou bien vous pensez qu'on est devenus tous des bidons et tous des malades et tous des bêtes comme vous êtes devenus là? Hein? C'est ça le blogging camerounais? Toujours vouloir ce qu'on doit manger vite vite. On travaille, on se forme, on travaille. On arrive quelque part, si on n'a pas eu les diplômes comme d'autres ont eu les licences, les doctorats, ça va, c'est bon. Mais on se forme dans quelque chose. Comme toi, un homme, tu peux aller te former pour être les gens, on appelle ça quoi, les firefighters, donc les gens qui éteignent les feux là. C'est près de 3 500 € le mois. Va te former. Arrête de venir pourrir le visage des Camerounais et des étrangers qu'on doit voir. Regarder, on voit un conatin comme ça, un feignanton devant les gens matin, midi, soir. Tu n'as rien fait. Hein? Quelqu'un qui a fait le champ, c'est les champs, ou c'est les quoi, ou c'est les élevages. Tes poulets sont où? Après 4 mois, les poulets, on doit vendre. Tu as vendu, tu as remis l'autre. Ou bien c'est fini comme ça. Comme tu as vendu les poules qui étaient les poulets là où c'est les poulets qui étaient dans la ferme là. Tu n'as plus répété. Regardez les Nigériens. Quand ils font les directs, ils ont 1 million de vues. Parce que c'est leur travail. Pour avoir des followers, pour avoir des vues, il faut faire des bons directs tous les jours. Donc il faut que ta présence soit là. Je vais vous apprendre comment on fait le blogging si vous voulez faire le blogging. Moi je ne suis pas une blogueuse, moi je suis une impacteuse. Je travaille d'abord. Je fais mes business en ligne. Et puis après, si j'ai à parler sur Facebook, je viens parler sur Facebook. Parce que vraiment, si ce n'est que vos blogs, même à vous regarder là, vous ne faites aucun argent. Vous devez rien que commander pour avoir un centime. Tu vois un tintin comme ça là? Hein? Tu vois, hein? Tu vois un tintin comme ça, il vient, il veut raconter des trucs. Mais attends un peu. Samy aussi, c'était l'enfant de quelqu'un. Samy was someone else's child. He didn't just drop out of nowhere and just went boom on the floor. Il n'est pas quitté du ciel et puis boum, il est tombé. C'est l'enfant de quelqu'un. C'est l'enfant qu'une maman a allaité. C'est l'enfant qu'une maman, donc une femme féminine, donc quelqu'un qui a une femme là, qui a le ventre pour porter, elle a porté 9 mois. Samy, c'était l'enfant de quelqu'un. Samy, c'était le frère de quelqu'un. Samy, c'était le complice de Felicia. Samy, c'était le papa de l'enfant de Felicia. Il faut quand même, il faut respecter même les cadavres. Hein? Il faut respecter, quand vous aimez la vie là, il faut aussi vous rendre compte que d'autres aussi aiment la vie là comme vous aimez la vie. On ne fait pas ça. On ne se comporte pas comme des animaux comme ça. Toujours pour le plaisir de 5 francs. L'argent on le touche et l'argent on le perd. On perd l'argent comment? Parce que même si tu as tout l'argent du monde, quand l'heure sonne, quand l'heure juste de Dieu sonne, tu pars, même cet argent-là, on ne peut pas t'enterrer avec.
On va faire tout, mais on ne peut pas. Donc, il faut quand même avoir une conscience. Il faut avoir une dignité. You have to have a bit of, I don't know, a bit of self-esteem. Mais c'est quoi ces genres de trucs-là? Mais c'est quoi? C'est la famine? Ah bah du coup, là, il y a un malé. Quelqu'un d'abord, c'est toi, tu sors d'abord, et j'apprends que c'est toi-même qui avais les, on appelle ça quoi? La maison, tu loues la maison, ou tu loues la maison, c'est la maison d'une femme. Tu prends tes soeurs camerounaises, tu parles les mecs là-bas pour qu'elles doivent vendre d'abord leur corps, qui n'est pas mal, ça leur regarde, hein, parce qu'après, c'est le corps de chacun, et chacun le fait comme il veut. Mais un homme, on veut, c'est toi qui es à la tête. Donc voilà un homme comme ça, que vous-même, je me demande comment vous vous placez. Non mais attendez, hein, vous les internautes, là, respectez-vous vous-même parfois. Hein. Respectez-vous parfois. Vous allez prendre un fou pour venir parler devant vous, vous dépensez vos mégas. Donc vous manquez le respect à vos yeux et à vos oreilles, vous écoutez un chinapan comme ça. Mais attendez un peu. On vous dit que quelqu'un, c'est lui qui peut mettre les femmes dans sa maison en pleine vidéo. On montre comment on vient fermer sa maison. Aujourd'hui, il n'a pas de maison. Il prend les... Ou c'est les étoffes de quoi qu'il a pris. Mon chéri, on appelle ça décor. Cherche les gens qui font intérieur design. Si tu veux un décor, tu appelles les gens, tu leur payes. On te décore bien ton truc. Si tu veux mettre les drapeaux, tu mets les drapeaux camerounais avec un peu de respect. Un peu de style. Just a tiny bit of style. Thank you. Merci beaucoup, Ange. Merci. C'est gentil, merci. On fait quelqu'un. On fait. Non, 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 non. No, go and sit on the shop. No, 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 no. Go and sit on the shop. Les Camerounais, je comprends avec le décès de Samy, ce qu'ils sont des peureux. Regardons l'actualité au Nigeria. Ben voilà, c'est ce que je parle. C'est pour ça que je vous ai dit, le blogging camerounais, c'est la famine. Ce sont les affamés. Est-ce que vous avez bien compris? Les peureux et les affamés. Quand vous les voyez ouvrir leur large et sale bouche parler d'un problème, c'est parce que la personne dont ils parlent, la personne est légère. Vous avez compris? Quand la personne même pèse, ils ne peuvent pas parler. Mais ils ont peur. Ils ont dans la trouille là. C'est ce qu'ils ont. Et puis, c'est des trucs comme ça que vous, les madames là et les messieurs là, qui sont les internautes, qui sont nos followers, c'est ça, vous manquez le respect pour regarder des bêtises pareilles. Un homme que, comme je disais tantôt, on l'a chassé de la maison pendant qu'il élevait ses 3 poules au Cameroun. Où sont les poules là? Mon père, quand on enlève un poulet du poulailler, on remplace avec 2 poussins. C'est comme ça. Donc, bénéfice, on double. Donc, quand tu as enlevé un poulet, tu as vendu peut-être à 3000. Tu as séché 2 poussins, même à 700. Je pense que c'est 700, un truc comme ça. Et le reste, tu laisses ça pour la provendre. Maintenant, les 2 poulets, là, prochainement, quand tu vas ressortir, tu fais entrer 4 poulets. C'est comme ça qu'on fait. C'est ça le business. Et ça, c'est ce qu'on appelle compounding. Mais comme tu es dans une bêteté, que tu es resté dans Facebook avec les femmes qui sont aigries, qui n'ont rien à faire en Europe, tu es resté là pour faire le clash avec, on va voir qui insulte, qui plus que qui, mais franchement, ça c'est une profession de je ne sais pas quoi. Une profession que je ne sais pas où ça commence, où ça finit. Vous avez gâché la réputation des Camerounais, des Camerounaises. Les Camerounais, c'est des vauriens. Voilà ce que les gens disent, hein. Mais ce n'est pas tous les Camerounais. S'il vous plaît, surtout ceux qui sont étrangers, qui vont écouter ce direct, ce n'est pas tous les Camerounais. Hein. Mais franchement, la poignée là qu'on a là, dont la gangrène qu'on a là sur Facebook, ils ont fait croire aux gens que
La diaspora camerounaise, ce ne sont que des vendeuses de piments, ce ne sont que des gens qui savent insulter en longueur de journée pour monétiser, ou qu'à les monétisations de leur page. Et puis après, vous dites que One Love ne doit pas monétiser sa page. Il ne monétise pas sa page, qu'il a peur de vous. Il a peur de vous. Au moins, lui, il a le droit de monétiser sa page. Parce que pendant qu'il est assis, il ne perd pas son temps. Mais pendant qu'il fait les directs, pour parler d'une justice pour Samy, pendant qu'il cotise chez le frère de Samy qui est Comrade, pour faire des petits trucs qu'il faut faire, pour payer même les trucs d'enquêteurs au Cameroun, vous n'êtes pas en train de lui donner l'argent. Il ne vous demande pas un seul centime. Alors à tous ces combattants, j'aimerais vraiment que vous, si vous avez le temps de vous asseoir pour faire les directs tous les jours, il faut monétiser vos pages. Et je suis sûr que les followers vont vous aider à partager. Les followers vont même vous donner des cadeaux. Parce que c'est ça en fait qui va vous pousser à rester dans le combat. Alors, quand Karim Mongwe vient, elle passe d'elle. Est-ce que Facebook c'est le tribunal? Le président gabonais a dit que pour make noise. Il a dit ça où? Que make noise. Il n'a pas dit sur Facebook que make noise. C'est parce que Facebook est plus grand que le tribunal. Vos présidents de la République sont dans Facebook. Vos premières dames sont dans Facebook. Donc si ces deux personnes de chaque pays africain sont dans Facebook, imaginez-vous les ministres, leurs femmes et tout, et consorts, les présidents de tribunaux et tous les machins, ratata, là, tous là sont dans Facebook. Donc c'est le premier tribunal, avant le tribunal. Est-ce que vous avez compris? Et on va parler dans Facebook. On ne vous demande pas. We're not asking you. We are telling you. Donc on vous le dit. Nous ne sommes pas en train de vous demander si est-ce qu'on doit parler dans Facebook. Parce que Facebook c'est le tribunal. C'est notre tribunal et c'est le vôtre aussi. On a dit ici que c'est justice pour Samy. Ces petits enveloppes qu'on dit que enveloppe kaki là, elle va bien choisir à qui donner. Et tant qu'on te dit, toi, One Love, que tu prends l'argent, dis que j'ai pris, mais je continue à faire le combat pour Samy. C'est comme ça. Mais vous ne savez pas comment assumer. Quand vous êtes face à des imbéciles, vous affirmez tout ce qu'ils disent contre vous. Ah oui. Vous affirmez et vous confirmez tout ce qu'on dit contre vous. Parce qu'en ce moment, vous êtes vous, votre conscience et puis le bon Dieu. Vous savez que vous êtes en train de vous battre pour une justice. Contre ce jeune garçon, Samy Lower, qui a été tué, qui a été assassiné froidement sous les yeux des Camerounais et des Africains. Nous sommes des Africains, des Camerounais, de la diaspora vivant à l'Occident. Nous subissons, on appelle ça comment? Nous sommes témoins du tribalisme qui se passe au sein de ces pays où nous nous trouvons respectivement. Ça veut dire quoi? Parfois vous avez des enfants. Bon, Dieu merci, moi j'ai eu un peu de chance. Mais vous avez d'autres, beaucoup d'enfants, qui n'ont pas le droit de, après avoir eu tous ces diplômes, ils n'ont pas le droit d'avoir un emploi digne de leur diplôme. Pourquoi? Parce qu'ils sont noirs. Parce qu'ils sont africains. Et maintenant, un enfant qui s'est débrouillé dans son continent, dans son pays, sur la terre de ses ancêtres. Plus précisément, il vivait à Yaoundé, dans son village, dans sa province du centre, où se trouve notre président de la République, où se trouve notre première dame, où se trouvent tous nos ministres. Et quand je le parle, je vous dis, tous vos enfants aussi sont là-bas. Quand on commence ce genre de spectacle, qu'on tue les enfants à tort et à travers, vos enfants vivent à Yaoundé. Soyez-en sûrs. Et ces prédateurs-là, ils sont dans Yaoundé. Et ils savent comment se cacher. Alors si on a la chance de tomber sur l'une d'elles, celle qui est en train d'être vraiment le pivot. Parce que jusqu'à présent, je vais vous dire que les reins de Samy ne sont pas là. Est-ce que vous avez compris? Si on peut négocier dans un pays pareil pour obtenir des diplômes, pour obtenir un acte de naissance, pour obtenir un passeport, imaginez-vous, pour même déjà, ce problème a trop mis long. Nos enquêteurs sont lents. Nos enquêteurs ne sont pas performants. Notre justice n'est pas performante. Si jusqu'à présent, nous n'avons pas un résultat, je ne pense pas que c'est l'autopsie qu'on devait nous donner une vérité.
Alors, le mien là, mon opinion, c'est que tout l'autopsie là, c'était du charabia. Ça ne valait même pas le papier sur lequel ça avait été écrit. Là, voilà. La majorité de la jeunesse camerounaise vit dans la précarité alors que beaucoup sont diplômés. Quelle tristesse. Very sad. Plus que triste. Et quand nous parlons, nos autorités nous regardent. Nos autorités nous écoutent. Ils écoutent les pleurs, nous, les mamans, de ces jeunes. Ils écoutent les pleurs de ces jeunes aussi, qui regardent d'autres enfants, ils regardent d'autres directs. Ils regardent Instagram, parce que Instagram, c'est plus pour les jeunes. Ils regardent TikTok. Ils voient comment les enfants des autres continents sont bien, ils sont protégés. On ne peut pas toucher un enfant comme ça en Angleterre. Mais ce que la terre va tourner, on va retourner la terre. Pourquoi? Parce que ça a des autorités qui savent que la protection de la jeunesse, du peuple, se repose sur eux. Quand on vous parle tous les jours, qu'une femme pareille, elle passe derrière, avec preuve à l'appui. Même ses employés vont sortir. Ce qu'elle ne sait pas que c'est ça. Tes employés vont sortir. Et ils t'ont filmé. Tu es trop mal. Donc tu as très mal tourné. You don't fuck up big time, ma darling. Le jeu que tu joues là, tu as très mal joué. Tes propres employés t'ont filmé. Est-ce que tu comprends? J'avance pour te dire ça. Il y a les directs qui arrivent pour ça. Je ne sais pas pourquoi les autres gardent les vraies informations comme ça. Quand on a des informations, on dépose ça au carrefour. On ne cache pas. On ne garde pas. Il n'y a pas. C'est pas la nourriture qu'on va garder pour manger demain. Samy est couché à la morgue. Je suis en train de bavarder sur Facebook. Vous êtes en train de me regarder bavarder sur Facebook. Ça nous fait bien plaisir. Mais où est Samy? Samy ne voulait plus rester ici avec nous? Ou bien c'est parce que ma soeur du village, oui, je veux dire ma soeur du village parce qu'elle est bamileke comme moi. Elle est bamileke comme moi. Ou bien parce que ma soeur du village a décidé que... Ou bien parce que ma soeur du village a décidé que c'est comme ça que ça doit être. Et comme nous vivons dans un tribalisme, il y a encore certains Camerounais qui vivent vraiment ce que... Vous dites la précarité comme ça, hein, la précarité du cerveau. Donc quand quelqu'un est tribaliste là, franchement, tu dois te tirer une balle dans la tête. Parce que you are nonsense. You are non-existent. Donc en fait, quand tu es tribaliste, tu dois vraiment dire que tu es un astico. Nous luttons déjà contre le racisme. Les Arabes contre les Africains. On ne parle pas contre les Camerounais. Les Blancs contre les Africains. Les Chinois contre la peau noire. Tout le monde contre la peau noire. Et quand un imbécile noir est déjà d'abord, je ne sais pas comment appeler ça, est peut-être raciste ou tribaliste, ou on appelle ça comment, contre son frère d'un autre pays africain, peut-être au Mali, le Sénégal et tout. Je moque, ça me fait rire. Et encore pire, Camerounais. Donc ça veut dire qu'on te demande que le numéro de ton pays, c'est quoi? Tu dis le 237. Ton drapeau, c'est quelle couleur? Tu dis vert ou jaune. Mais tu es encore tribaliste contre ton propre frère. It means you are a fucking nuisance. You are nothing. You are nobody. You are worse than, I don't know, ruthless. The word is just too weak. Very weak. Donc, c'est pour dire à ces petits blogueurs-là, qui sont encore affamés, que One Love, il a un emploi. Étoile Caribbeenne, elle fait son commerce depuis. Le Dieu donné 100 ans, il travaille. Et le reste, je suis sûr, il travaille. Moi ici, vous ne pouvez plus poser la question. Parce que je crois que beaucoup de vous me connaissez. Alors, quand vous avez des choses à dire, si vous n'avez rien à dire, vous la bouclez. Tu veux les preuves, toi, tu es qui pour qu'on te donne les preuves? On bavarde dans Facebook, mais on donne les preuves aux enquêteurs. Tu es qui? Un plaisantin qui mange on appelle ça comment, les nouilles dans les boîtes. Hello?
You don't have plate in your plate? Jesus Christ. Tu n'as pas les plats chez toi? Donc tout l'argent là, que monétisation là, les petits 500 francs là. Voilà. Le réseau, on nous fait ça dur dans les universités ici, j'en suis témoin. Estelle nous dit, thanks mommy for everything doing for Sammy. You're welcome. It's my duty. Où est le contrat qui déplaçait Sammy de Yaoundé pour Douala? Évidemment. Pourquoi quand on y dit les preuves? Où est donc la lettre qui nous prouve qu'on a demandé de transférer Sammy à Yaoundé? On a dit que la question reste la même chose. Dans tous les directs, j'ai dit que dans tous les directs, même dans le direct de Karim Mongwe, vous allez toujours écrire qu'est-ce qui s'est passé à Kribi. Et en anglais, on dit what happened? What happened in Kribi? C'est d'abord qu'on veut connaître. On ne veut pas connaître les Douala Somon. C'est Yaoundé, machin, c'est leur problème. Parce que nous ne comprenons pas pourquoi Sammy serait parti avec un bras cassé à Yaoundé. Pourquoi? Why? Alors qu'il y a les hôpitaux, alors qu'il y a les ambulances, alors qu'il y a tout ce qu'il faut. Moi, personnellement, mon papa était malade pendant 17 ans. Il était dans un état végétal. C'est comme ça que vous dites? Mon papa, M. Mba Albert, dit à Comdeux, il a été dans un état végétal pendant 17 ans. Donc ça veut dire, moi je connais les hôpitaux du Cameroun, in and out. C'est quand ça m'a dépassé, j'étais obligé de porter papa pour l'amener en Inde. Est-ce que vous comprenez? Mais quand je l'ai amené en Inde, sa santé a progressé. Donc il fallait repartir, parce qu'il fallait que je rentre à mes tâches. Donc j'avais fait un mois en Inde, il fallait ramener papa. Mais c'est Yaoundé, c'est Kribi, c'est Ebomé qui suivait papa. Il y a des blancs là-bas, il y a des Européens là-bas, il y a des vrais hôpitaux à Kribi. Moi je ne sais, et ça c'était même avant que tout ça ne se passe. Donc il y a de cela presque, je pense, 7 à 8 ans que j'ai apporté papa à Ebomé et tout et qu'on sort. Donc je ne comprends pas comment tout d'un coup, il n'y a plus les hôpitaux à Kribi. Mademoiselle, l'enfant que tu as là, c'est parce que ton mari a découvert que ton mari même, vient m'aider, donc ton vient m'aider à manger ton petit argent que tu couches avec les ministres, que tu fais les partouzes là. Une femme à ton âge, à l'âge si une jeune fille, c'est toi qui donnes argent à l'homme. Nous-mêmes à notre âge si, on n'a pas l'argent là, tu n'es pas avec nous. Franchement. Donc ça veut dire que, donc ne parle jamais avec. Non, parce que la femme prend sa place et l'homme prend sa place. Nous on connaît que chez nous, les Bantous en Afrique, nous savons que la femme s'occupe de la cuisine et des enfants et l'homme va travailler pour amener l'argent. Quand un homme ne peut pas ramener l'argent, ça veut dire qu'il n'est pas homme et ça veut dire qu'on ne peut pas l'épouser, on ne peut pas le respecter. C'est comme ça. Et c'est clair. C'est comme ça que moi, j'ai vu mon papa vivre. Mon papa portait le seau. Mon papa était infirme. Mon papa faisait tout pour qu'il ramène au moins 3 000, 4 000 francs. Tous les jours, il appelle seulement sa femme. Martinao, Cap Bianga, que voici l'argent. Il fait n'importe quoi, même s'il est malade, il va se lever pour chercher l'argent. Parce qu'il faut que ses enfants mangent. Il faut que sa femme mange. Voilà un homme qu'on respecte. Une jeune fille comme ça, tu peux prendre un truc qui vient d'abord manger l'argent de notre petite soeur. Hein? L'argent d'abord que tu souffles pour aller à Dubaï travailler avec tes fesses. Tu souffres avec les ministres qui sont dans tout et rien, qu'on ne connaît plus, les serpents, les loges, les quoi, vous tout mélangez, que vous avez mélangé au Cameroun là. Après tu prends l'argent là, tu donnes aux Turcs. Comme ça ne suffisait pas maintenant, même nos enfants, tu veux donner aux Turcs. Tu es malade dans ton cerveau. Tu es malade dans ton cerveau. Et puis les gens ne doivent pas parler. J'étais cranqué dans mon coin. Mais quand je vois des trucs comme ça me révolte en fait. Et on prend un tintin comme ça. Un chinapan comme ça, comme celui-là. Quelqu'un qui n'a pas de maison fixe. Un Européen de la diaspora, que tu es quitté de la souffrance. Tu es parti de la souffrance du Cameroun. Pour venir te chercher. Si on te demande que tu n'as pas de chercher, que tu es venu chercher là, tu t'es trouvé même rien que petit.
Papa, voilà ton état. Manger les, on appelle ça les noodles dans les boîtes. C'était hier. Ce n'était pas que, il va dire que c'était ma vie d'avant. C'était hier. Manger les nouilles dans les boîtes, devant le monde entier. Ça veut dire, s'il y avait des Nigériens qui suivent les trucs que tu as appelé que blogueurs camerounais, voilà ce qu'ils vont voir des blogueurs camerounais. Si c'est les Gabonaises ou les Gabonais comme notre soeur Mich, voilà le genre de personnes qu'ils vont voir. Si c'est les Ivoiriens, après on ne va pas se moquer de vous. Quoi. Mais ça vous dites que vous représentez les Camerounais. Mais ça, si ce n'est que la qualité là, c'est que mieux, hein, quelqu'un enlève Facebook même de son téléphone une seule fois. Mais comment on ne va pas vous laisser Facebook? Parce que dans Facebook, là, on a compris que beaucoup de choses s'arrangent dans Facebook. Vous êtes là pour gâter, mais nous, on sera là pour arranger. Samy a été assassiné. On ne vous demande plus. Ce n'est pas une question de que... have they killed him or have they not killed him? Was it just this and... Non, vous avez tué Samy, point. Donc même toi, Karim Mongwe, je pense que vraiment tu te manques de respect et de dignité. Parce que depuis tout ton tas de personnes que tu ne fais que passer derrière, tu as d'abord donné la vidéo pour mon époux, c'était l'autopsie à une qui n'a même pas de maison fixe. Même le million de personnes qui n'ont pas de cerveau et être non soutenu par 10 personnes qui ont un cerveau, pardon, faites un peu les maths. Il faut souvent connaître, ça je m'adresse à qui là, c'est qui a dit un truc là? Non, je vois même plus le commentaire en fait. Marie-Céline Gon. Bélin Dupont, elle peut être soutenue, mais est-ce que vous refusez aussi qu'il y a des gens sans cerveau? Il faut accepter que sur les réseaux, on a des gens qui n'ont pas de cerveau. Voilà. Et vous devez comprendre que la majorité des trucs qui ne sont pas bons sont toujours nombreux. Voilà. Ils sont toujours nombreux. Donc si elle est soutenue par plus de 500 personnes, c'est des affamés qui pensent qu'elle va tomber sur leurs commentaires et puis peut-être elle va entrer en inbox. Et puis, donc quand ils vont commenter peut-être 15 fois, ils se disent qu'elle va remarquer leurs commentaires. Et puis maintenant, ils vont l'envoyer un message en inbox pour commander en fait. Et puis elle va sortir un petit 20 000 pour dire oui, vraiment, je te remarque, tu me soutiens, nanani, nanana. C'est un game qu'on connaît. Mais ton petit game là, mademoiselle, tu as tué Samy. Donc, toi et ton mari, et ta bande, vous connaissez ce qui s'est passé. Parce qu'il est inadmissible. Qu'on va, que donc au 21e siècle, vous voulez dire que l'Afrique est devenue quoi? Vraiment, comme on dit que nous sommes les monkeys là, c'est ça? Comme nous on dit que nous sommes les singes, les négros. Les négros, les gens qui n'ont pas de cerveau là, c'est toujours ça comme ça? Que tu veux venir nous présenter que quelqu'un a eu une double fracture, c'est ça qui l'a tué? Vous ne pouviez pas couper le bras? N'est-ce pas, on dit souvent que quand il y a une infection qui va monter jusqu'au... On coupe, on jette. On pouvait lui mettre une prothèse. Il devait fonctionner avec, c'était un joli garçon. Vous prenez des gens pour des qui? Pour des bêtes, pour des idiots. Donc voilà, j'espère que j'ai reconnu, si j'étais dans la famille de Samy, c'est que je ne parle plus de ça maintenant. On finissait, c'est qui a parlé ça? Ortie de Jésus, tu as parlé ce que j'ai dit. Et j'ai donné interdiction qu'on n'enterre pas Samy sans gâter ce corps. Ça veut dire qu'on gâte le corps de quelqu'un. On demande à l'âme et l'esprit de la personne d'appeler toute personne qui de près ou de loin a été complice dans son meurtre, dans son départ subi de la terre pour le ciel. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc que sa famille ne fait pas l'erreur. Il y a les pygmées là à Bertois, ou c'est quoi là, là-bas à l'est. Il y a les pygmées, après le pont de la Lobé, il y a les pygmées là-bas dans la forêt, il y a les pygmées. Vous allez me prendre la voiture, vous allez faire sûr. Parce qu'on en a marre. Samy n'est pas le premier. Et si on ne fait rien pour ça, on aura peut-être 5 ou 6 victimes tous les années. Et pourquoi? Il faut prévenir. S'ils veulent nous déranger mystiquement, nous n'en avons pas les yeux pour voir, pour faire ce qu'ils font aussi. On va chercher les gens qui sont dans ce domaine. Est-ce que vous avez bien compris? On n'a plus honte de dire qu'on passe dans le mystique. On n'a plus honte. Non, non, non. C'est œil pour œil. Dent pour dent. Tu ne me gifles pas, je te laisse. Je te donne l'autre côté 0. Tu me gifles 1, je te gifle 10. C'est comme ça. Parce que c'est pour cette raison que toutes les races ont toujours pris les Africains pour des imbéciles.
Parce que quand ils viennent, on dit non, c'est Dieu qui va les payer. Avant que Dieu ne leur paye, on va d'abord payer on va d'abord payer ces assassins-là. Dieu fera son combat. Mais nous-mêmes, on va d'abord faire pour nous. C'est comme ça. La famille, et maintenant après, ils ont voulu prendre un digne monsieur comme Conrad pour dire que comme Conrad a voulu prendre l'argent. Quel argent? Vous avez l'argent pour donner à Conrad? Vous avez l'argent qui peut remplacer la douleur de la perte de son frère? Vous avez l'argent pour enlever ce mal que vous avez causé dans toute sa famille? Vous avez l'argent pour qu'il va regarder sa nièce comment maintenant? La fille que Félicia a mis au monde. Vous voulez que Conrad dise quoi à cette petite quand elle aura peut-être 10 ans, 15 ans? Qu'il dise quoi? Il est le tonton, il n'est pas le papa. Il ne sera jamais le papa de cette petite. Il restera le tonton de cet enfant. Il restera rien que le tonton de cet enfant. Il ne sera jamais papa de cet enfant. Vous avez tué un enfant comme ça? Et puis vous voulez venir pavaner devant nous? Hey, on ne va pas vous permettre ce manque de respect. Never. We will not allow that to you. Never, never, never. Ne partez même pas là-bas. Je vous avais déjà prévenu dès le départ que ça ne sera pas vos trucs de Facebook que vous faites. Vous dites que c'est un dossier parce que c'est ce que l'autre lui avait dit. C'est ce que celle que son mari a fui de la maison là lui avait dit. Que ne t'inquiète pas. Les trucs de Facebook, c'est les trucs de 3 jours. Ça, on va passer à autre chose. Nous ne passerons pas à autre chose tant que nous n'avons pas la vérité. Ah, c'est ça, c'est ce qui est sûr. Parce que nous ne sommes pas dans votre monde de Congossa. Parce que vous n'avez rien à faire. Faites vos Congossa, on ne refuse pas. Mais ça là, c'est le combat pour la justice de Samy. Et pour cela, si ça va prendre 5 ans, on va faire 5 ans. Je suis Solange Bi, de nationalité britannique, mais d'origine camerounaise. Ça veut dire une Africaine dans le sang. Et combattante depuis plus petite. La fille de M. Mba Albert, dit papa à Condé. Sur ce, je vais vous demander de passer un très très bon début de semaine, qui est le lundi. Et on va rester connectés. Et nous tous, nous allons continuer dans cette lancée pour la justice et la vérité dans le meurtre. Je veux que maintenant vous commencez à appeler ce problème meurtre. Pour le meurtre de Samy. Parce que nous devons guider ces enquêteurs. Ils sont dans tous nos directs. Croyez-moi. Nous allons guider ces enquêteurs pour qu'ils comprennent que c'est un meurtre. Et qu'il est inadmissible. Que nous ayons des Camerounais comme eux. Qui sont supposés nous représenter, nous protéger. Parce que comme j'ai dit, je ne suis que de nationalité britannique. Mais je reste une Camerounaise dans le sang. Je suis Bandjounaise dans le sang. Je suis Camerounaise dans le sang. Je suis les 10 provinces du Cameroun dans le sang. Plus précisément, je suis une Africaine. Je suis une descendante de Kouta Kinte, des esclaves qui ont été portés de l'Afrique pour le reste du monde. Alors, si nous avons la chance qu'il y ait encore ces Africains qui veulent rester sur le continent africain, ils doivent se sentir en sécurité. Il n'y a plus un toubab qui va venir leur prendre n'importe comment, encore pire. Un Turc qui va venir nous tuer les enfants sous nos yeux. Je ne pense pas que ça c'est acceptable. Nous perdons nos enfants dans la mer Méditerranée tous les jours. Nous perdons des enfants dans le Sahara parce qu'ils essayent d'aller chercher la bonne vie. Nous avons les Libyens, nous avons les Marocains, nous avons les Tunisiens, nous avons tous ces Arabes du Maghreb qui nous défoncent nos garçons, qui nous violent nos sœurs et nos filles. Tout simplement parce qu'ils essayent de traverser pour chercher une vie meilleure à l'extérieur. Pourquoi? Vous ne les protégez pas dans vos pays respectifs en Afrique? Hey, nos enfants comptent sur vous. Samy est dans la glace, il compte sur vous. Vous, ces enquêteurs. Vous qui avez maintenant le pouvoir de mettre la justice en avant. De venger, comme je peux utiliser, je ne sais pas si je dois utiliser ce mot, de venger ces petits garçons. Cet enfant métis, métissé de je ne sais pas d'où, mais qui était très fier. Plus fier que vous et moi d'être un Africain, plus précisément d'être un Camerounais. Quand il le fallait, cet enfant portait le vert ou jaune. Et il le portait avec fierté. Il était fier d'être Camerounais. Aujourd'hui, montrez-lui pourquoi il devait être fier d'être Camerounais. Déjà, je remercie tous ces combattants. Je remercie tous ces internautes qui sont dans tous les directs
qui partagent, qui donnent les cœurs, qui commentent, qui veulent la vérité. J'ai mal. Tu dois partir. J'ai mal. Tu dois partir. Je dois partir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Passez une très bonne journée. Bye bye.